La sécheresse préoccupe en Suisse également. Le niveau des nappes phréatiques est déjà critique. Seules de longues et constantes précipitations leur permettraient de retrouver leur niveau habituel. Reportage Juliette Janet, Julien von Rotten. Beau pays, mais sec, c'est ce qui ressort des dernières statistiques de météo suisse. Alors qu'en 2021, une majorité du pays, ici dans les tons verts, avait été davantage arrosée que la moyenne des dernières années. 2022 s'est soldé avec un déficit de précipitations important, presque 50% de pluie en moins dans les zones en brun foncé comme le Tessin ou une partie du Valais. Une tendance qui se poursuit en ce début d'année. On est déjà à la mi-février et on a déjà un large déficit. Et vu qu'on a pratiquement rien encore pendant une semaine, voire 10 jours, on va se retrouver à la fin du mois de février avec très peu de précipitations. Une sécheresse avec des conséquences directes sur les nappes phréatiques. Une grande partie d'entre elles, ici en jaune, sont déjà à un niveau bas pour la saison. En vert, les nappes qui atteignent tout juste un niveau suffisant pour l'instant, car la tendance ne va pas en s'améliorant. Cette période où on re-remplisse les nappes a tendance de devenir plus courte et la période où on a peu de recharge parce que c'est plus chaud, l'eau évapore, plus longue. Et on a vraiment une tendance vers le bas. Et normalement en hiver, on devrait re-remplir les nappes et ça ne va pas encore avoir tellement lieu. Et c'est clair, ça va être déterminant les prochains mois. Il faudrait donc concrètement qu'il pleuve quasiment non-stop jusqu'à fin mars pour que les nappes phréatiques retrouvent leur niveau normal. Un scénario peu probable avec le dérèglement climatique, alors quand c'est possible, on n'hésite désormais plus à les remplir artificiellement. C'est déjà quelque chose qui se fait dans quelques villes comme Genève ou Bâle. On avait surexploité les nappes dans le passé, où maintenant on dote les nappes et on a pu monter considérablement les niveaux. C'est donc bien l'Arve à Genève qui, par infiltration, alimente une des nappes phréatiques du canton durant l'hiver. Une chance pour le canton, mais irréalisable dans d'autres régions du pays, comme en Valais ou au Tessin par exemple, où la nature du sol rend les nappes phréatiques beaucoup plus perméables. Là-bas, c'est surtout la renaturation des cours d'eau autrefois corsetés qui pourrait permettre aux nappes phréatiques de retrouver des niveaux normaux. Le grand format de ce journal nous emmène au Sénégal. Là-bas,